Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment gagner 1000 euros par mois avec Google AdSense. Je me présente, Johan du blog débuterunblog.com. Sur ce blog, j'apprends à créer et monétiser un blog, notamment via Google AdSense et l'affiliation. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que très souvent, on entend parler, ce soit sur YouTube, sur Instagram, venant des YouTubeurs, venant des blogueurs, venant de tous les influenceurs, que la publicité n'est pas une bonne technique pour monétiser un site internet. Je suis en partie d'accord, mais je vais apporter une certaine nuance dans cette vidéo. Selon moi, on peut gagner de l'argent avec la publicité AdSense. La seule contrepartie, c'est que ça va demander plus de trafic que si on crée nos propres produits ou services. Prenons l'exemple de deux sites médias qui cartonnent. On connaît tous Melty, auféminin.com. Ces sites-là, typiquement Melty fait 8 millions d'euros par an, uniquement monétisé via la publicité. Auféminin.com fait 113 000 millions d'euros par an. Alors, quels sont les avantages à monétiser son blog ou son site via Google AdSense? Moi, j'en vois plusieurs en fait. Vous n'avez pas de création de produits à faire, vous ne devez pas créer de vidéos, vous n'avez pas besoin de vous afficher, de montrer votre visage. Pour tous ceux qui ont juste envie en fait de créer, lancer un blog sans avoir à créer tout un écosystème de contenu tout autour, c'est top quoi. Google AdSense, c'est relativement passif. La seule chose sur laquelle vous devez travailler pour augmenter vos revenus via AdSense, c'est le trafic. Donc, vous allez vous concentrer sur la création de contenu, vous allez travailler votre référencement naturel et de fil en aiguille, vous allez augmenter donc votre trafic et ça va augmenter également vos revenus AdSense. Autre avantage que je vois, c'est que vous n'avez pas besoin de souscrire à des outils comme vous pourrez le faire si vous vendiez vos propres produits, car vous n'avez pas besoin de stocker vos produits si vous vendez de la formation. Vous n'avez pas besoin d'avoir un module de paiement pour encaisser les paiements. Voilà, c'est tout ça qui est aussi également un avantage en fait à utiliser Google AdSense, c'est que c'est, comme je le disais, je le répète encore, c'est passif. Bien sûr, il y a des inconvénients. C'est comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients vont être que ça va demander énormément de temps pour acquérir du trafic, avoir un certain trafic qui va vous permettre de gagner vos premiers 1000 euros. Qu'on se le dise, ça va prendre le travail de référencement naturel prend au moins une année, voire 18 mois. Donc, vous allez devoir pendant 1 an à 18 mois travailler votre contenu, créer des liens, donc pour contribuer à l'augmentation de vos positions sur Google, donc créer des liens vers d'autres sites, vers votre site. Vous allez créer du contenu, encore du contenu, encore du contenu. Au bout d'un certain temps, Google va apprécier votre travail et va finir par mieux vous classer sur les moteurs de recherche. Et comme je vous dis, c'est un travail de longue haleine. Ça va prendre du temps. Vous allez devoir patienter, travailler, et vous aurez la sensation en fait de travailler un peu dans le vent entre guillemets. C'est-à-dire que euh, vous allez faire beaucoup d'efforts et vous n'allez pas voir les résultats. Et au bout d'un certain temps, vous allez faire peut-être moins d'efforts, mais vous allez finir par voir les résultats. Pour ma part, je pense qu'il faut vraiment s'y connaître sur le sujet sur lequel on parle. Il faut que ce soit votre passion, soit lié à vos compétences. Parce que pour que votre contenu puisse intéresser le plus grand monde, il faut que ce contenu soit de qualité. C'est vraiment la base des bases sur Internet, c'est le contenu de qualité. Donc il va falloir maîtriser son sujet ou du moins être passionné par son sujet. Pour vous lancer, rien de plus simple, un blog WordPress, un hébergeur
un joli thème et vous êtes prêt à vous lancer. Contrairement à, comme je le répète, tout ce qui est infoproduit, où là, vous allez devoir avoir des outils de gestion de paiement, des outils d'emailing qui, eux, vont être payants. Pour allez, 50 euros d'hébergement, vous pouvez vous lancer. Pour aller un beau thème WordPress, on va dire que c'est environ 50 à 60 dollars. Et voilà, c'est tout ce que ça demande en termes de coût, pardon. Ça demande à peu près entre 100 et 150 euros si on veut vraiment faire quelque chose de propre, professionnel, en ayant un beau thème, un bel hébergement, etc. Donc, mis à part ça, ça va être de l'huile de coude. Beaucoup d'huile de coude, vous allez devoir travailler dur pour créer ces contenus, du contenu qui plaît, qui soit partagé, commenté. Et à la suite de ça, vous allez placer vos annonces dans le contenu et vous allez commencer à toucher vos premiers euros. Donc, comme je le dis, aussi simple que ça, pour pouvoir créer vos premiers revenus avec Google AdSense, la seule chose que ça va vous demander, c'est d'avoir du trafic. Dès lors que vous allez avoir entre 100 et 150, 200 visites par jour, là, vous allez pouvoir aller placer vos annonces Google AdSense. Donc, je mettrai le lien dans la description, je vous invite à créer un compte. Attention de créer votre compte quand votre site a du contenu, parce que Google AdSense peut se donner le droit de refuser votre site. S'il estime, par exemple, c'est déjà arrivé à un ami, que votre site n'a pas assez de contenu. Donc, ne demandez pas à vous inscrire sur Google AdSense dès le départ de votre site, mais plutôt lorsque vous avez un certain trafic et que vous pensez que votre site est assez qualitatif. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir sur l'interface de Google AdSense créer des blocs d'annonces. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez un blog WordPress, c'est d'utiliser les annonces in-article. Alors, comme son nom l'indique, c'est les annonces qui sont dans l'article. Elles sont vraiment optimisées pour les visiteurs et elles donnent des bons taux de clics. Donc, Google va vous donner un code que vous allez devoir insérer dans le code de votre site. Moi, ce que j'utilise un plugin qui s'appelle AdInsert, qui permet justement sans avoir à toucher dans le code, d'insérer les pubs là où on a envie. Donc, je vous donnerai le lien dans la description et vous allez pouvoir télécharger ce plugin et pouvoir placer vos pubs AdSense. Le conseil que je peux vous donner sur la publicité AdSense, au niveau du contenu des pubs, c'est Google qui va générer automatiquement le contenu en rapport avec votre contenu. Donc là, vous n'avez pas réellement de choses à faire, si ce n'est, vous pouvez parfois interdire certaines pubs qui ne seraient pas en adéquation avec vos valeurs. Mais le plus important pour vraiment optimiser vos pubs, en fait, vous allez être payé au clic. Donc, le meilleur moyen d'obtenir le plus de clics, donc, comme je disais, c'est de mettre des annonces in-article et le plus haut possible dans votre contenu. Évitez les sidebars. Personne ne regarde, personne ne clique. Mais le meilleur moyen, c'est le plus haut dans votre contenu en annonce in-article. Et là, vous allez obtenir les meilleurs résultats de clics. Bien sûr, pour pouvoir optimiser encore plus vos revenus, inutile de vous dire que Google AdSense doit être couplé avec de l'affiliation. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais voilà, dites-vous bien que et Google AdSense et l'affiliation, vous liez ces deux stratégies-là, vont vous permettre d'augmenter vos revenus. Généralement, on considère que c'est à peu près 50-50. Donc 50% de revenus qui sont liés à Google AdSense et 50% qui sont liés à l'affiliation. Honnêtement, si vous faites tout ça, il y a fort à parier que d'ici un an, vous gagnez entre 500 et 1000 euros par mois avec votre blog. Imaginez que vous reportiez ça sur 3 ou 4 sites, ça fait carrément un salaire. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir du contenu lié à Google AdSense, l'affiliation et au blogging en règle générale. Et je vous dis à la prochaine.